Bonjour, complément donc sur les fonctions de référence, sur une première partie qu'on avait vue avant les vacances, je ne sais même plus lesquelles d'ailleurs, mais enfin c'est pas grave. Donc qui sont les fonctions affines, ce sont bien des fonctions de référence. Ce sont des fonctions de type f de x égale mx plus p, ce sont des fonctions qui s'écrivent comme ça. Par exemple, f de x égale 2x moins 3, f de x égale x moins 5, etc. etc. Alors exemple toujours, parce que je sais que ça gêne toujours un peu les élèves, exemple égale 2 moins 3x sur 5. Combien vaut m, c'est-à-dire quel est le coefficient directeur, hein, m s'appelle le coefficient directeur, combien vaut m, m c'est le coefficient de x, ici des x j'en ai combien, j'en ai moins 3 cinquièmes, voilà. Donc ici m ça vaut moins 3 cinquièmes, et puis le p ici ça vaut 2 cinquièmes. Okay. Petit cas particulier, non c'est un cas particulier important, excusez-moi, en fait c'est quand le p est égal à 0. Alors si p est égal à 0, on a à ce moment-là une fonction linéaire, mais ça ne change pas le problème du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est donc le coefficient de x. Si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. Ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que p c'est l'ordonnée à l'origine. P, l'ordonnée à l'origine. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va le faire très simplement. Regardez, vous avez une fonction, par exemple, qui est f de x. On va prendre un exemple simple. Hein. F de x égale 2x moins 1. F de x égale 2x moins 1. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Ça veut dire que la fonction, quand elle va croiser l'axe des ordonnées, elle va la croiser à moins 1. C'est-à-dire, en fait, quand x vaut 0, à ce moment-là, y vaudra moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est l'ordonnée, c'est bien le moins 1, à l'origine, c'est-à-dire quand x vaut 0. Okay, donc, cette fonction, elle passe par là. Maintenant, cette fonction, son coefficient directeur, c'est 2x. Ça veut dire que x va être multiplié par 2. Ça veut dire que si vous avancez de 1, ici, vous allez monter de 2. Voilà. Je vais avoir une pente qui est comme ça, 1 sur 2. Enfin, 2, c'est la pente. Hein, c'est-à-dire qu'on monte 2 fois plus qu'on se déplace à l'horizontale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, évidemment, une fonction qui serait de type 3x quelque chose, ça voudrait dire que pour avancer de 1, ici, on monte de 3. Okay, donc, on voit bien que plus le nombre qui est là est important, plus la pente est raide, en fait. Hein. Alors, ça, donc, voilà la fonction 2x moins 1. Sa pente, c'est 2. Son coefficient directeur, c'est 2. Son ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Maintenant, si vous considérez la fonction g de x égale 2x plus 3. C'est quoi la différence? Vous voyez bien que ce sont deux fonctions qui ont la même pente, enfin deux droites qui ont la même pente. Donc, si ces deux droites ont la même pente, elles vont être parallèles. Ici, 1, 2, 3. Simplement, au lieu de passer par l'ordonnée à l'origine moins 1, elle va passer par l'ordonnée à l'origine plus 3. Donc en fait, on va avoir une pente, voilà, ma qualité de légendaire pour faire des dessins. Ces deux droites sont censées être parallèles, ce n'est pas vraiment le cas ici. En tout cas, parallèles, mais avec la même pente, mais ne passant pas par la même ordonnée à l'origine. Celle-là, elle passe par moins 1, celle-là, elle passe par 3. Ça, c'est la courbe de 2x plus 2. Ça, c'est la courbe de 2x plus 1. Ça, c'est la courbe de 2x tout seul. 2x moins 1, 2x moins 2, 2x moins 3, etc., etc. Vous avez toujours, en fait, la pente est la même, donc une famille de droites parallèles, mais qui n'ont pas forcément la même origine, la même ordonnée à l'origine, mais le même coefficient directeur qui est 2. Okay, alors tout ça, on l'avait vu, hein, c'est pour ça que je vais un peu vite. Il y a une chose qu'on avait peut-être pas eu le temps de voir, en fait, je ne sais plus, parce que souvent je demande aux élèves, alors où est-ce qu'on en est, ça on l'a vu. Là, je suis très sûr, en fait. Hein. Mais il est possible que le viviez vu en troisième, parce que moi je fais en troisième aussi. Donc, la question est la suivante. Alors, on vous donne 2 points. Alors, j'ai préparé un truc, on va dire, le point A, il va avoir pour coordonnées 3 moins 5, et le point B moins 1, 3. Bien. On vous donne ces 2 points, et la question c'est, quelle est la fonction dont la représentation graphique passe par ces 2 points? Autrement dit, je connais 2 points, 3 moins 5, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tac, ça c'est A. Bon, c'est approximatif, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Et puis moins 1, 3. Moins 1, 1, 2, 3. Tac, ça c'est B. Donc, même si le dessin n'est pas génial, hein, peu importe, c'est juste pour... ce qu'on appelle ça la position, enfin moi j'appelle ça la position du problème. De quoi s'agit-il? Quel est le problème? Eh bien, moi je connais 2 points.
Par 2 points, il passe une droite. Hein. Ben voilà, à peu près. Et ma question, c'est, ça c'est la représentation graphique d'une fonction. De quelle fonction s'agit-il? Bien. Alors je sais que c'est une fonction affine, puisque les droites, ce sont des fonctions affines, ou linéaires. Hein. Si elle passait par ici, ce serait une fonction linéaire. Et maintenant, la question, c'est comment faire pour calculer le m et le p de cette fonction. Alors j'ai une formule magique, mais je pourrais vous l'expliquer en fait. On le fera éventuellement en cours quand on va se retrouver, parce que c'est pas si difficile que ça, mais ce serait un peu longuet à faire ici. La formule magique, c'est, si vous avez 2 points xa, ya, xb, yb, le m, il va être égal à yb, pardon. J'ai fait des trucs, ça c'est moi, ça. Je suis toujours un peu distrait, mais je ne recommence pas la vidéo, parce que je veux avancer. Yb moins ya sur xb moins xa. Yb moins ya sur xb moins xa. Très bien. Donc j'applique cette formule ici. On a dit yb moins ya. Donc je vais l'écrire. Hein. M égale 3 moins 5. On écrivait tous les moins, tous les machins pour pas que vous ayez de doute. Yb moins ya sur xb moins xa. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. M est donc égal à 3 moins 5, ça fait 3 plus 5, ça fait 8. Et moins 1 moins 3, ça vaut moins 4. Et donc 8 sur moins 4, ça vaut moins 2. Donc je sais que ma fonction, elle va s'écrire f de x égale, moins 2x plus je sais pas quoi, ou plus ou moins je sais pas quoi. Bien, donc ça c'est une première information que j'ai. Peut-être je vais effacer ça, non je continue. Donc je sais que f de x est égal à moins 2x plus p. Maintenant je cherche le p en question, hein, tout le monde comprend ça. Alors, comment on va faire pour trouver le p? C'est pas compliqué, je sais que f de 3 ça vaut moins 5. Vous n'oubliez jamais ça pour toutes les fonctions qui existent, quelle que soit la fonction. Vous avez ici un nombre dans la courbe d'une fonction. Et en deuxième, vous avez l'image de ce nombre. C'est ça le principe des représentations graphiques. Ah, je m'aperçois qu'on ne voit pas, excusez-moi, je recommence. Je vais vous le mettre ici. Vous avez ici, si vous prenez un point d'une représentation graphique, le premier nombre c'est alpha et le deuxième c'est f de alpha. Ça c'est le truc fondamental pour bien comprendre les représentations de fonctions. Donc si j'ai un point de la représentation qui est 3 moins 5, ça veut dire que f de 3 est égal à moins 5. Il faut avoir ça comme ça, c'est toujours f de celui-là. F de 3 est égal à moins 5, ok? F de 3, je sais que c'est quoi? Je sais que c'est moins 2 fois 3 plus p. Donc je vais écrire que moins 2 fois 3, je vais écrire moins 6 directement, je pense. Vous n'êtes pas traumatisé, le calcul ne va pas trop vite. Moins 2 fois 3, donc moins 6 plus p est égal à moins 5. Okay, ça veut dire que p est égal à moins 5 plus 6. Je vous fais vraiment dans le détail. Et donc p est égal à... j'ai trouvé le 20. Ici, ma fonction, c'est donc f de x égale moins 2x plus 1. Voilà. Et est-ce que ça ressemble à la courbe que j'ai tracée, moi qui fais les fonctions, qui ne dessine pas très très bien. Je ne suis quand même pas tombé loin, là c'est à peu près ça. Hein. Ça c'est pas un dessin fait très précisément, mais si vous faites votre dessin très précisément, vous allez bien tomber là-dessus. En résumé, ce que vous devez savoir sur fonction affine, elle s'écrit f de x égale mx plus p. Si le m vaut 0, on a affaire à une fonction constante, f de x égale 2 ou 3 ou moins 1, ce que vous voulez, ça ne bouge pas, c'est juste une droite. Si le m est positif, la fonction est croissante, c'est une droite qui monte, on va dire. Si m est négatif, la fonction est décroissante, c'est le cas ici, m est égal à moins 2. P, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est la hauteur à laquelle la courbe de la fonction coupe l'axe des ordonnées. Et enfin, à partir de 2 points, on peut trouver la fonction, puisqu'il n'y en a qu'une, en fait, c'est tout à fait normal. Hein, à partir de 2 points, par 2 points, il ne passe qu'une seule droite. Puisqu'il n'y a qu'une seule droite, alors il n'y a qu'une fonction à laquelle ça correspond. Donc le m, c'est cette formule-là, yb moins yk sur xb moins xa. Donc on fait le calcul à partir des 2 points, vous le refaites bien sûr, tout ça vous l'avez refait pendant la vidéo, et donc enfin vous trouvez la fonction f de x. Voilà ce qu'on peut dire comme rappel sur les fonctions affines.